Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le fiasco du grand show d'ouverture de l'Euro 2016. Hier soir, TF1 a donné le coup d'envoi de l'Euro de foot avec un grand concert populaire en direct organisé au pied de la Tour Eiffel. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et franchement, quand on a vu ça, on se disait que le spectacle était assez indigne d'un prime time sur TF1, grande chaîne populaire et première chaîne d'Europe. Oui, à plusieurs niveaux. D'abord avec un retard à l'allumage. TF1 débutait sa retransmission en direct du Champ de Mars à 21h. Mais au lieu d'entrer dans le vif du sujet en faisant monter un premier artiste sur scène, les téléspectateurs ont d'abord eu droit à 20 minutes de plateau de magnéto expliquant les coulisses de cette soirée spéciale. On apprenait que le show mobilisait 1200 personnes, que la scène était éclairée par 900 projecteurs, qu'elle disposait de 450 mètres carrés d'écran. Pas très passionnant pour les mélomanes, avouons-le. Après une coupure pub, on pouvait enfin voir David Guetta arriver sur scène. Il était 21h25, il ne fallait donc pas être très pressé hier soir. Autre couac, le plateau d'artistes. Alors on ne va pas juger de la qualité, chacun ses goûts, mais plutôt du nombre, une petite dizaine seulement. David Guetta donc, mais aussi Florent Pagny, Louane, will.i.am, Christophe Maé, Kenji, Amir ou Slimane, le vainqueur de The Voice. Résultat, chacun revenait sur scène plusieurs fois tout au long de la soirée. On pouvait espérer mieux, mais le principal échec de ce grand show, il concernait le son, ce qui est assez embêtant, vous direz, pour un concert. Vous en conviendrez, entre des enchaînements ratés, des micros sursaturés, le spectacle était difficilement supportable. Et si on ajoute des artistes qui chantaient faux, on obtient un drôle de résultat. Dans ce registre, la palme revient incontestablement à will.i.am. Dans ses albums, il est un fervent utilisateur de l'autotune. Vous savez, c'est cette technologie qui permet de déformer la voix et accessoirement de chanter juste quand on chante faux. Mais hier soir, il ne pouvait pas compter sur cette petite astuce. Écoutez. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feel it. C'est un drame, on est d'accord. Qu'est-ce Pourtant, qu'il chante je vous faux rappelle quand même que l'original, c'est ça. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Ça, c'est l'original. Et hier soir, sur scène, c'était ça. I got a feeling. Bon allez, c'est bon, j'ai pitié de vos oreilles, vous en avez assez entendu, un son saturé, un artiste qui perd le rythme, qui chante comme faux, une casserole surtout, et qui chante faux. Cette prestation, c'était un peu le point d'orgue de ce qui ressemble bien à un lancement complètement raté. Alors, sur les réseaux sociaux, hier soir, faut bien l'avouer, ça a été la curée. Oui, Twitter a eu la dent très dure contre le spectacle proposé hier soir. Plus de 137 000 tweets postés par 48 000 internautes venaient commenter le grand show, mais bien souvent dans la même tonalité, négative évidemment. Un calvaire, un enfer, un naufrage, mes oreilles saignent, affirmaient même certains. Un flot de critiques intarissable qui est venu crucifier le programme proposé par TF1. Alors ce matin, nous avons joint la production pour savoir ce qu'elle pensait, elle, de cette soirée. Et figurez-vous qu'elle s'estime plutôt satisfaite. Oh non. Oui, si, elle met en avant les conditions, un spectacle en extérieur, en direct. Pour elle, c'est normal qu'il y ait quelques ratés. Elle préfère retenir la bonne ambiance sur le Champ de Mars, le fait qu'il n'y ait pas eu de problème de sécurité. Pour les organisateurs, cette soirée, c'est donc une grande réussite, mais pas sûr que tout le monde soit du même avis. Ouais, et puis je pense qu'on va leur faire un DVD du show du Super Bowl aux États-Unis. Comme ça, ils vont pouvoir voir ce que c'est un grand show en plein air et on va voir quand c'est bien fait et bien produit comment ça marche. En tout cas, c'est une soirée qui s'est poursuivie avec un show de David Guetta. Oui, et un événement pour le DJ qui rêvait de se produire sous la Tour Eiffel depuis des années. Et cette fois, il faut bien le dire, le son était nickel. En revanche, dans l'ensemble de la soirée, dans ce tableau bien sombre, la seule satisfaction, c'était Alessandra Sublet. C'est elle qui a tenté de porter ce show à bout de bras, dynamique, énergique, souriante, remplie d'enthousiasme, mais pas suffisant pour faire oublier une soirée spéciale, une soirée très spéciale, même, vous l'avez compris. À 24 heures du match d'ouverture de l'Euro, la une voulait marquer le coup. C'est réussi, mais pas dans le bon sens du terme. Merci beaucoup, Jérôme. Yanitchenko, dans un instant sur Europe 1, le zapping.